Les explosions retentissent dans la nuit. Les États-Unis viennent de lancer des frappes massives sur l'Irak. En quelques heures, des positions stratégiques sont détruites et des figures importantes du régime disparaissent. Mais cette fois, l'Irak ne reste pas silencieux. Très vite, la riposte s'organise, des missiles sont lancés contre des bases militaires américaines. Le conflit vient de franchir un nouveau seuil et le monde retient son souffle. Une explosion vient de retentir à Manama. Elle provient du siège de la 5e flotte de la marine américaine. Ce Sénégalais, alors en vacances, se trouve dans son hôtel, situé à une 50aine de mètres seulement de la base navale. Notre hôtel est plus proche de la base américaine. Il n'y a pas de maison ni d'hôtel qui nous sépare avec la grande ruelle. Quand on a entendu les bruits, on s'est précipité à appeler à la réception pour savoir s'il y a un problème ou pas. Ils ont dit effectivement il y a des bombardements. Il faut quitter l'immeuble le plus rapidement que possible. À l'extérieur, il tourne cette vidéo. Donc on a trouvé un jardin public où il y avait énormément de monde. C'était pas que nous. Il y avait plusieurs ressortissants, il y avait plusieurs nationalités. Depuis le centre-ville où il a trouvé refuge, Germain filme. Dans les heures qui suivent, des dizaines d'explosions retentissent sur le quartier de Joufer qui abrite le site militaire. D'autres endroits de la capitale ont également été visés. C'est en permanence, il faut juste dire que ça s'arrête juste par circonstance, peut-être pour une heure de temps ou 2 heures et après ça reprend. La soirée d'hier était aussi effrayant parce que on a entendu des bombardements. Alors donc on a entendu les bombardements jusqu'au petit matin vers 9h. Après ça a un peu pris le calme jusqu'à cet après-midi où il y a juste 2 fois ou 3 fois où j'ai entendu encore des bruits de bombardement. Venu rendre visite à son frère, Germain devait rentrer à Dakar le 4 mars. Mais les vols sont suspendus. Dimanche, l'aéroport a été visé par un drone. Après la peur, je me suis bien rétabli. Voilà, donc je suis très zen, très tranquille. Voilà, donc confiant aussi. J'ai tout remis entre les mains de Dieu. Quelques minutes après nous avoir parlé, Germain nous indique que les sirènes d'alerte se sont remises à retentir à Manama. La tension monte d'un cran et le risque d'un conflit encore plus large devient réel. Et nous sommes à présent en direct avec Noa Belaïd. Bonsoir, vous êtes ressortissante tunisienne vivante à Abu Dhabi. Alors racontez-nous, que vivez-vous depuis samedi ? Bonsoir tout le monde, merci pour cette invitation afin de raconter notre histoire et partager avec le monde entier, j'espère le monde francophone, ce qui se passait réellement ici. En fait, vous savez que depuis plusieurs semaines, donc la situation géopolitique au Moyen-Orient a connu vraiment une escalade majeure avec le déclenchement d'un conflit dans pays de Golfe ont été impliqués. Mais alors en fait que la région était sous tension réellement, on n'a jamais pensé aux Émirats arabes unis que quelque chose aura lieu ou la stabilité sera mise en question dans ce pays, jamais du tout. Mais quand tu entends aujourd'hui annoncé par les sources officielles, le gouvernement, que vraiment le pays a reçu 708 menaces, mais vraiment qui a mis fin à ces menaces-là. Donc je me rappelle samedi en fait quand j'ai entendu parce qu'il y avait un bombardement à Dhafra, c'est un peu loin parce que Abu Dhabi c'est une Émirat, mais c'est loin en fait parce qu'il y a Al Ain, Dhafra et Abu Dhabi la capitale. Donc du coup c'était à 250-300. Mais quand je l'ai entendu, c'est pour moi c'est quand je pensais directement à un accident, mais j'ai jamais pensé que c'est un bombardement, une explosion. Et j'ai pas pris les choses au sérieux. Donc si vous regardez mon Instagram, vous allez voir que je suis partie samedi soir, je suis partie pour un iftar, donc à 19h avec mes amis à une île là, Al Khudairiyat Island. Quand c'est rien, c'est se passe ou tout ça, et même si en fait j'ai pas pris les choses au sérieux. Et c'est après quand je suis rentrée, qu'on a reçu le message d'alerte là, donc auprès des autorités, voilà, nous demandant de rester chez nous, de prendre précaution. Donc c'est là que j'ai pris les choses au sérieux. Ah, vraiment, il y a quelque chose qui se passe, et que j'ai commencé à regarder les réseaux sociaux et voir ce qui se passe. Donc et concrètement, Noa Belaïd, qu'est-ce que ces attaques ont changé dans votre quotidien depuis samedi ? C'est à partir de là que j'ai pris en considération. Donc c'est vrai que samedi soir, comme tout le monde, donc tu prépares ton sac, tu mets ton passeport, tu mets de l'argent, donc il y a une bouteille d'eau et tu te prépares, tu dis à tout moment si quelque chose va arriver, donc je suis prête pour ça. Mais au cours du temps, la situation, parce qu'on n'imaginait pas, donc quand tu vois les messages sur les réseaux sociaux, tu vois les messages de donc ne vous inquiétez pas, on est là pour vous, donc soyez sûrs. Et surtout les gens, en fait, parce que la situation des touristes diffère complètement d'un résident. Les touristes là, ils se préparent pour un vol et veulent quitter le pays. Et toi, tu connais ce pays, tu fais confiance aux autorités, tu sais très bien ce qui se passe et comment ça gère ici. Donc, c'est pour cela que les situations diffèrent. Et pour moi, après, donc, le lendemain, je suis restée chez moi, mais ceci n'empêche pas que je suis partie vers 12h30 faire un shopping, donc acheter des trucs pour la maison, après préparer mon iftar, après je me suis rappelé qu'il y a du pain, donc je suis sortie encore du foie. Donc, tu vois de loin la fumée, tu entends souvent donc les explosions, il y a des gens qui sont plus proches, mais ça n'a
pour nous les résidents, parce qu'on connaît le pays, ça n'a pas créé une panique vraiment. Alors, je ne sais pas comment l'expliquer. Avec le recul, Noa Belaïd, en quelques secondes, en quelques mots, avec le recul de ces derniers jours, quel est votre état d'esprit aujourd'hui ? Aujourd'hui, en fait, pour dire qu'à Dubaï, c'est vrai qu'ils ont pris la décision de travailler en ligne. À Abu Dhabi, non. En fait, on a continué le travail. Je suis allée au travail le matin. Voilà. Donc, c'est vrai que aller au travail quand même, donc, te fait peur sur la route. Tu veux dire, qu'est-ce qui va se passer? Mais réellement, aujourd'hui, comme s'il n'y avait rien, il n'y avait pas des explosions. On n'avait pas des informations ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Donc, il n'y avait pas de message d'alerte. Aujourd'hui, c'est comme si on a repris. C'est vrai qu'il y avait, à Abu Dhabi, il y avait deux menaces ou deux explosions qui se sont passées aujourd'hui, qui ont lieu aujourd'hui. Mais on a repris la vie normale. Donc pour moi, quand me demande aujourd'hui, en fait, si tu as le choix de quitter ou de rester, je leur dis mais pourquoi je quitte? En fait, pour moi, la situation, je la trouve bonne. Et après, c'est de la géopolitique. Vous le savez, je ne veux pas entrer dans la politique. Donc c'est eux qui décident. Pour moi, c'est me sentir que voilà, je suis en sécurité. Merci, Noa Belaïd. Voilà. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes donc ressortissante tunisienne vivant à Abu Dhabi. Alors, sommes-nous face à une guerre totale ou à un conflit qui peut encore être évité? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, abonne-toi et reste attentif, car la suite pourrait bien changer l'équilibre mondial.